Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives d'Amina Somnia. J'espère que vous allez bien et on va s'intéresser aujourd'hui donc à une question sentimentale. Ce que vous devez savoir à propos de votre autre là, maintenant. Et je vais vous faire 4 choix comme j'ai fait l'autre jour en fonction de votre situation. Du coup, ça facilite en fait le choix. Ça permet de simplifier. Après, vous pouvez écouter plusieurs, c'est pas un problème, hein, c'est à vous de voir ça. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, je vais vous les faire. La première chose que vous allez faire, là, pendant que moi je bats, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ben, du coup, je l'ai fait avec vous, mais c'est mieux. Alors, donc, ça va être pour ceux qui sont en couple, ce que vous devez savoir. Ce que je vais faire, je vais mettre 2 cartes par truc. Donc, pour ceux qui sont en couple, non, pas la deuxième, je la mettrai pas avec ça. Alors, ensuite, donc ça c'est pour ceux qui sont en couple, c'est le 1. Pour ceux qui sont... Oh, rien à trop. Pour ceux qui sont, ça m'étonne pas, en relation labyrinthique. Vous savez que j'aime bien utiliser ce terme. Hop, voilà, ça c'est ce que vous devez savoir. Pour ceux qui sont célibataires, mais avec célibataires amoureux, quoi, ou célibataires amoureuses, qui ont quelqu'un en tête. Et ça, c'est pour les célibataires qui ont personne en tête ou les hyper célibataires, c'est-à-dire ça fait super longtemps en fait, voilà, que vous êtes célibataire et c'est une galère d'enfer. Enfin, une galère d'enfer. Il y en a qui le vivent bien aussi, hein, c'est pas, c'est pas. Voilà. Et je vais vous tirer une deuxième carte avec celui-là. Donc pour ceux qui sont en couple, hop. Pour ceux qui sont en relation labyrinthique, pour ceux qui sont célibataires, amoureux, enfin avec quelqu'un en tête, et pour ceux qui sont hyper célibataires, sans personne en tête, quoi, voilà. Voilà, allez, alors vous faites votre choix en fonction de votre situation. Si vous voulez, vous pouvez en écouter plusieurs. Pour ceux qui sont donc en couple, c'est maintenant. Pour ceux qui sont en relation labyrinthique, en célibataire avec quelqu'un en vue dans le cœur, et pour ceux qui sont célibataires avec personne en vue, hyper célibataire, ben voilà, pour ces 3-là, vous allez dans la description sous la vidéo, vous descendez, ziou, et vous cliquez, téléportation instantanée, vous cliquez sur le timing, et ça vous amène directement au bon endroit de la vidéo. Voilà. J'ai oublié de le dire, on est sur de l'intemporel évidemment, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre. Donc, ce que vous devez savoir de votre autre, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, ce que vous devez savoir vis-à-vis de votre autre ou de votre autre, c'est qu'il est en train de faire quelque chose, ou dans un état d'esprit qui est destiné à durer. Ce qu'il est en train de créer aujourd'hui, c'est destiné à durer. Il se projette dans l'avenir, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui construit du solide. C'est quelqu'un qui a envie d'utiliser son énergie à inscrire quelque chose dans la durée. On va regarder avec la deuxième. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, qui aime comprendre, qui aime savoir, qui va régulièrement démonter les schémas qui sont en lui. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui aime bien avoir des moments seuls, des moments de recentrage, des moments justement pour pouvoir mieux se comprendre, pour mieux étudier ce qui se passe en lui, etc. C'est quelqu'un quand même qui a un petit côté, c'est pas solitaire, mais qui aime bien parfois s'extraire de la vie courante pour aller discuter avec lui-même en quelque sorte. C'est quelqu'un qui aime bien l'introspection, qui se connaît bien aussi. Mais en tout cas, justement, ça lui donne de la force et ça lui donne de bonnes bases pour être capable de créer
dans la durée, c'est-à-dire que quand cette personne elle fait quelque chose ou quand elle prend une décision, quand elle met de l'énergie dans quelque chose, que ça soit sentimentalement parlant ou pas d'ailleurs, c'est quelqu'un qui souffle pas dans un pipeau, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est quelqu'un qui réfléchit ses décisions, qui sait où il s'investit, comment, etc. Et du coup, qui a une certaine assurance dans ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui s'engage à la légère, c'est pas quelqu'un qui fait les choses d'une manière légère. Ou du moins, comment je peux dire ça? Cette personne, en fait, c'est comme si, même si peut-être ça peut être quelqu'un de rigolo, etc., hein, c'est pas le coup, mais ses actes sont sérieux. S'il vous dit quelque chose, c'est quelqu'un de parole. Si vous projetez de faire quelque chose, cette personne, elle est carrée. Si elle vous a dit qu'elle le faisait, elle le fait. Si elle est engagée auprès de vous, c'est pour longtemps, etc. Voilà. Parce qu'elle se connaît très bien et que du coup, elle sait ce qui lui correspond ou pas et elle sait faire ses choix d'une manière intelligente, entre guillemets, réfléchie, quoi. Vis-à-vis de vous, elle se positionne comment cette personne? Donc voilà, c'est important que vous sachiez en fait que c'est une personne qui... ouais, et puis vis-à-vis de vous, en fait, là, à l'heure actuelle, elle a envie de vous connaître mieux, elle a envie... vous la stimulez, elle est omnibulée par vous, dans le sens où elle vous regarde et voilà, il y a le monde est rose, quoi, tout est beau et elle est vis-à-vis de vous, elle est romantique, elle est proche de ses émotions, elle est sincère. Elle a ce côté un peu frêle et fragile de l'amour toujours naissant, en fait. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est comme si l'amour se renouvelait régulièrement. Et elle vous regarde et toujours vous l'intriguez, toujours vous l'attirez, toujours vous stimulez son imagination. Elle a envie de toujours voir plus loin avec vous, voir grandir les choses. C'est un peu j'allais dire, comme une ère de jeu toujours renouvelée et qui continue, qui perdure, mais on ne perd jamais l'intérêt. Donc c'est plutôt très très joli. Qu'est-ce qu'on vous conseille sentimentalement parlant à vous? Quel est le conseil pour vous? Je suis tournée. Peut-être soyez sûr de vous dans vos décisions. Quand vous voulez faire quelque chose, oui, parce que cette personne, imaginons que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, peut-être que parfois vous prenez une décision, puis finalement après vous revenez dessus, vous dites oh, finalement bon ça c'est pas terrible, on va faire autre chose. Et en fait ça doit perturber beaucoup cette personne, ça explique peut-être pourquoi elle est obligée de régulièrement aller se recentrer et réfléchir. Parce que cette personne, en fait, quand vous lui parlez d'un truc, elle se projette déjà, c'est-à-dire qu'elle est déjà prête à le faire à long terme, faire advenir le truc, etc. Et peut-être, du coup, vous l'obligez à remettre en question souvent sa position. Peut-être parce que vous êtes pas forcément toujours décidé. Mais ce qu'on vous conseille là, c'est prenez une décision. Soyez au clair, essayez de poser quelque chose de stable. Je veux un complément là, vis-à-vis de quoi cette décision? Parce que c'est un peu... peut-être pas avec ça, je vais prendre un peu au chaud. Vis-à-vis de quoi vous devez prendre une décision? C'est quoi ce conseil? Ah d'accord, ouais, il faut que vous arriviez à passer le cap sur certaines choses et à vous autoriser à sortir des sentiers battus, à créer les choses comme vous l'entendez, et pas forcément toujours dans un cadre ou selon des normes particulières. Ah, attendez, excusez-moi. Pardon, il y avait mon chouchou. Ouais, du coup, peut-être aussi vis-à-vis d'un quotidien, vis-à-vis de comment on organise les choses, etc.
sans s'enfermer en fait. Peut-être que vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup de liberté, d'aisance, etc. Au niveau... Enfin, d'aisance, je veux dire d'espace, comment vous avez besoin peut-être pour vous projeter d'avoir le choix, entre guillemets, d'avoir une liberté d'action, de mouvement, etc. C'est dans ce sens-là que je parle d'aisance. C'est pas forcément aisance financière ni que dalle, mais je crois que il faut que vous arriviez à voir qu'en fait, être dans une relation, c'est pas s'enfermer. Et apprendre justement à décider comment vous allez faire pour vous projeter sans vous sentir étriqué. Arriver à prendre les décisions pour ce quotidien, pour le libérer des chaînes peut-être, de certaines chaînes trop répétitives qui finissent par vous peser, etc. Voilà. Bon, ça c'est juste un conseil pour améliorer. Après, j'ai l'impression que votre relation marche quand même assez très fort, enfin fort, quoi, parce que on voit bien que votre autre il est amoureux et bien comme il faut. On voit bien que voilà, votre relation elle s'inscrit dans la durée. C'est pas un truc. Mais là, ça c'est juste, je pense, pour donner plus de stabilité et à la fois ouvrir le regard. C'est-à-dire savoir que oui, on est stable là, mais c'est rien, on est obligé de rien et on peut toujours choisir de faire les choses de la manière qui nous plaît. On n'est pas obligé de s'enfermer dans quoi que ce soit, même quand on est dans une relation. On ne tient qu'à vous de créer les choses différemment, quoi. De vous libérer d'une manière de faire si elle ne vous convient pas trop ou vous n'êtes pas obligé de vous tenir à quoi que ce soit qui vous ferait sentir en prison, entre guillemets. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là pour vous. Et voilà. Je vous souhaite le meilleur. Que cette relation continue de marcher parce qu'elle est belle, j'ai l'impression. Et en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup d'amour et d'épanouissement. Et voilà. Et que vous soyez heureux ensemble. Donc, des bisous. Pensez à liker si le sujet vous a intéressé. Et voilà, à partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous. Et je referme votre truc. Et merci, merci, merci de tout ce que vous faites. Allez, pour ceux qui sont dans une relation labyrinthique, les couples complexes, les couples triangulaires, les couples où ça galère, où ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça. Donc qu'est-ce que vous devez savoir de votre autre là? Ah, alors, ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui se contrôle, quelqu'un qui ne se laisse pas vraiment aller à vivre ce qu'il ressent. Il n'est pas toujours en accord avec... C'est un peu comme s'il réfrénait ses pulsions, comme s'il se maintenait dans une certaine... image ou position qu'il estime juste et à la fois pas forcément particulièrement adaptée à ce qu'il ressent à l'intérieur de lui ou d'elle. Voilà. Mais ça, c'est dû en fait au fait que c'est une personne qui ressent des difficultés, quoi, qui trouve que c'est difficile, que cette personne, j'ai l'impression qu'elle ressent le besoin de réagir. Elle aimerait pouvoir laisser s'exprimer son intériorité plus vers l'extérieur. Elle aimerait dire des choses, faire des choses, agir d'une certaine manière, etc. Mais c'est un peu comme si elle ne s'abandonnait pas, quoi. Elle s'autorise pas. Elle s'empêche, en fait. Soit parce qu'elle a certains espoirs, ou soit parce qu'en fait elle veut pas céder, elle sent qu'elle a besoin de réagir, mais à la fois elle veut pas céder aux événements, elle
Elle ne veut pas se laisser aller, elle ne veut pas s'abandonner à vivre ce qu'elle ressent. C'est bizarre parce que avec un 10 de denier, ça nous parle d'une famille. Hein, et peut-être parce que elle aimerait, c'est comme si elle était retenue, si elle se retenait de partager des choses. Hein. Mais il y a un lien familial en fait qui la tient. C'est-à-dire que elle partage peut-être pas tout ce qu'elle voudrait avec vous parce qu'elle est déjà tenue dans un lien familial, dans un lien. Alors c'est pas forcément une autre famille, mais ça peut être par exemple des enfants ou ça peut être, ça peut tout à fait être des amis aussi. Je veux dire, en fait, elle a son petit univers et dans cet univers-là, ben, elle est déjà avec des liens et elle respecte un peu les règles du clan, quoi. Je sais pas comment dire ça. Elle s'empêche en fait de partager, de fêter. C'est comme si elle était déjà occupée à mettre de l'énergie, à faire vivre un univers. Et du coup, elle se contient beaucoup. On va regarder vis-à-vis de vous. Elle estime, je crois, qu'en fait, que c'est la manière juste de faire vivre son univers. De faire vivre ses liens, etc. Et que pour partager, il faut peut-être pas trop donner, il faut pas se laisser aller, faut se contenir, qu'on n'a pas le droit d'être pleinement soi. Ah ouais, vis-à-vis de vous, il y a une tristesse. Hein. Il y a une tristesse, c'est comme s'il y avait des blessures. On a pas mal de cartes là qui sont tombées. Attendez, je regarde. Enfin, je les remets à droite surtout. Alors, on a cette tristesse. Hein. Déjà, on a ces blessures. Hein. Il y a quelque chose qui est difficile. On le voit de suite. Hein. C'est pas simple. Et du coup, on est obligé... pardon. On est obligé d'y réfléchir. On étudie la situation. Et cette personne, elle aimerait tisser les choses autrement. Elle aimerait réécrire l'histoire, lancer de nouvelles intentions, planter de nouvelles intentions pour manifester un nouveau futur vis-à-vis de vous. Et elle essaye de prendre en considération tous les éléments, d'utiliser son esprit pour comprendre, etc. Je crois que c'est une personne qui aimerait un nouveau départ, qui aimerait prendre un risque, hein, relancer la machine, repartir dans un nouveau chemin, différemment, complètement différemment. Avec plus d'innocence, avec plus de vie, voilà, relancer, réveiller l'étincelle de vie entre vous. Mais j'ai l'impression que, avec le 7 d'oiseau là, que cette personne, elle sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux, comment faire. Elle cherche des solutions alternatives, des solutions différentes. Elle essaye de savoir peut-être ce qu'on aurait pu faire différemment et ce qu'on pourrait faire différemment dans l'avenir pour que ça marche mieux, pour qu'on arrive à se parler ou à vivre quelque chose de moins vaporeux. Elle réfléchit beaucoup, hein, beaucoup. On voit bien, hein, son esprit et son mental est très occupé. Elle est pas... elle a du mal à sortir du mental, quoi. Elle a des envies, elle a des idées, elle essaye d'y penser. Mais elle a l'impression que c'est pas évident et que les choses sont pas si simples, qu'on voit de loin et qu'on ne sait pas trop ce qui est hypnotique et ce qui est faisable, quoi. Et à la fois, elle a quand même envie de se laisser guider. Elle a des espoirs avec vous. Hein. Elle a quand même... il y a quelque chose de beau qui lui parle, qui lui dit j'ai un rêve, en fait.
elle aimerait, hein, vivre les choses en confiance, en lâchant prise, en étant ouais, dans une confiance vis-à-vis de cette relation, en se disant ben, tout va bien se passer et voilà, je laisse advenir ce qui doit advenir, je me laisse guider par mon étoile, peut-être par l'amour. Parce que là, ensuite, on a la reine de bâton, et peut-être par mon désir. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle ressent la reliance avec vous. Elle la ressent vraiment, c'est comme s'il y avait un pont de vous à elle, ou de vous à lui. Et on a envie d'aller partager cette lumière qu'on a. On a envie d'aller créer des choses ensemble. On a envie de vivre quelque chose de fort et quelque chose qui ne tiendrait pas compte forcément des conditionnements, qui irait bien plus loin, qui serait éclairé par notre propre lanterne, parce que cette reine de bâton, ce qu'elle demande, c'est de suivre son désir, c'est de suivre ses propres règles et de partager justement ce qu'elle est, sa vérité. Et du coup, c'est compliqué parce que même si elle ressent ce lien, etc., même si elle veut ce nouveau départ, on voit bien qu'elle est tiraillée avec son mental et que c'est pas si simple de sortir des blessures qui ont été. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette personne? Ah ben, on voit bien que c'est du labyrinthique, hein. Vous m'excusez, mais c'est pas simple hein, tout ça. Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Comment elle se positionne vis-à-vis de vous? Tirer 2 cartes. Ouais, elle voit bien que vous êtes une potentialité d'aller vers l'avenir. En fait, cette personne, elle est tout à fait consciente que vis-à-vis vous êtes allé vers l'avant. Vous êtes un grand potentiel d'harmonie. Elle voit bien que vous êtes reliés. Hein. Vous lui apportez beaucoup de bonheur. Il y a cette reliance très forte, cette harmonie, cette paix intérieure qu'on ressent quand on va vers soi-même, quand on se dirige en fonction de sa lumière. Et cette personne, elle voit plus qu'en fait du relationnel de couple, c'est devenir une famille. Et elle voit bien que vous avez cette possibilité ensemble. Et que vous êtes... c'est un peu comme si elle voyait que vous êtes son avenir, quoi. Parce qu'avec le 2 de bâton, c'est faire le choix de laisser un passé et d'avancer, quoi. Et si elle avance, alors elle sait qu'elle va... si elle avance vers vous, elle sait qu'elle avance vers la complétude, hein, vers le bonheur complet, l'épanouissement, etc., vers un achèvement, quoi. Et relationnellement parlant, émotionnellement parlant, il y a une grande force entre vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Ben déjà, c'est sorti. Soyez comme l'impératrice. Hein. Alors là, l'impératrice, c'est celle qui a la douceur, qui est créative, hein, qui à la fois laisse naître ce qui doit naître, hein, accueille ce qui vient. C'est l'archétype femme, hein, le yin. C'est cette... Il y a ce côté maternel, maternant, accueillant, doux, tendre, comme elle porte un peu les attributs de toutes les reines, quoi. Elle est intelligente, belle, gentille, douce, bienveillante, créative. C'est l'impératrice, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, laissez-vous vivre au plus près de vos émotions ce que vous avez à y vivre. Laissez-vous être rayonnante ou rayonnant de la même manière que cette impératrice. Accueillez ce qui vient à vous, mais à la fois, soyez dans une action sensible. Soyez en sensibilité avec l'autre et vis-à-vis de vous aussi. Inscrivez-vous comme celle qui
qui est la reine de son royaume. L'impératrice, elle est là et elle a sa place. Hein. Vraiment, c'est abouti. C'est pas un truc. C'est un trône, c'est un achèvement. Il y a cette unité dans l'impératrice, cette force d'assumer pleinement ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle génère, et d'accueillir à la fois avec bienveillance, avec amour, ce qui vient à elle. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est agissez comme l'impératrice. Positionnez-vous par la douceur. Prenez votre place par la douceur, la tendresse. Soyez au plus près de ce que vous sentez, de vos émotions. Créez en fonction de la beauté que vous voulez voir naître en vous et autour de vous. Donnez de la beauté et recevez de la beauté. Parce que l'impératrice, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'elle va donner beaucoup, mais elle reçoit beaucoup. Elle est principale dans son royaume. Donc, voyez-vous comme cette impératrice et agissez comme cette impératrice. Soyez en place, à votre place, avec bienveillance, avec amour. Vivez vos émotions, vivez vos sentiments. Assumez-les pleinement et recevez cet amour aussi, pleinement. Parce que l'autre, en fait, moi ce que je vois, c'est que l'autre, il cherche des solutions, etc. pour que ça se passe bien. Et peut-être montrer lui les plus beaux côtés de cette relation, sans remettre sur le tapis ou de mettre le doigt sur ce qui pose problème. Peut-être simplement soyez vous-même au plus près de ce que vous êtes quand vous allez bien, en fait. Parce que je crois que cette personne, de toute façon, elle est tout à fait consciente que c'est auprès de vous là qu'elle a ce sentiment de bien-être complet, d'achèvement. Elle sait qu'elle est bien quand elle est avec vous. Donc peut-être c'est qu'une question de temps pour que ça soit plus labyrinthique, justement. Bon voilà, allez, je m'arrête là avec vous, parce que quand même, il y avait pas mal de choses. Je vous envoie mes meilleures énergies, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment que cette relation, elle redémarre avec l'étincelle de vie, qu'on trouve les solutions, qu'on trouve la force de suivre son cheminement et que vous vous laissiez être en reliance avec cette personne et que l'autre accepte aussi de libérer son émotionnel, qu'il aille vivre aussi ce qu'il ressent et plus qu'il se contraigne dans des normes en s'auto-drivant là, n'importe comment. Enfin n'importe comment, non c'est pas n'importe comment, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Mais bon, c'est sûr que moi je vous souhaite le meilleur en tout cas. Que vous soyez heureux de liker si le sujet vous a intéressé. Si vous voulez soutenir la chaîne aussi, abonnez-vous, activez la cloche et tout. Et des bisous. Voilà. Allez, pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont amoureux ou amoureuses, qu'est-ce que vous devez savoir de cette personne? C'est quelqu'un qui est chanceux. C'est une personne chanceuse. Mais, comment je peux vous dire ça? C'est quelqu'un qui a tendance à prendre trop de choses sur ses épaules. Et qui du coup, bien sûr, parce qu'elle se donne les moyens, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la chance dans ce qu'il réalise, dans ce qu'il fait, bien sûr que cette personne, elle va récolter les efforts, le fruit de ses efforts, etc. Elle va réaliser des choses, elle va concrétiser des choses, elle va réussir à réaliser ses rêves, elle va faire de très beaux accomplissements, mais ça la crève. C'est-à-dire que elle y passe toute son énergie, quoi. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses efforts, qui compte pas les heures de travail, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans ce qui l'intéresse, dans ce qu'il veut accomplir. Ah, mais c'est quand même quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui a des regrets ou des remords. C'est quelqu'un qui a de la souffrance.
C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle met autant d'énergie dans des projets, dans des choses, hein, pour ne pas penser à ce qui l'a fait souffrir, pour ne pas penser à ce qui l'a peiné, à des peines passées ou à des blessures, hein. C'est quelqu'un qui peut être sujet à la dépression, euh, qui, euh, qui contient les choses, qui les garde en elle et qui va vous montrer toujours ce plein d'énergie. Mais en réalité, c'est quelqu'un quand même qui intérieurement fatigue et fatigué aussi, pas parce que pas uniquement au travers de ces travaux là d'Hercule qu'il fait ou qu'elle fait, mais parce que je crois que c'est une personne qui a été blessée fortement et à plusieurs reprises. La vie l'a pas épargné, quoi, comme on dit. Et donc c'est quelqu'un qui peut être soit qui se fait payer des choses qu'il considère comme avoir été des fautes ou des erreurs. Soit c'est quelqu'un qui a tendance à refaire souvent l'histoire, à avoir des regrets, des remords, à se torturer un peu. Vis-à-vis de vous, cette personne, elle se positionne comment? Pas avec ça. Si, avec ça, ouais, si, avec ça. Elle se positionne comment vis-à-vis de vous, cette personne? Personnalité forte quand même, hein. On sent une grande résilience, etc. Mais elle a enfermé sa souffrance au fond d'elle et c'est un peu comme si peut-être elle ne la montre pas. Et elle vous montre toujours le côté énergique, le côté fort, le côté qui réussit. Vis-à-vis de vous, elle se positionne comment? Elle est engagée, hein, elle est concentrée. Elle donne de l'attention, vous l'intéressez. Elle a envie que ça soit chouette. Elle a envie de vivre quelque chose qui va nous réjouir, qui va être stable. Elle réfléchit, je crois, aussi. J'ai l'impression qu'elle a envie que ça soit chouette, que la croquette elle ait bon goût, donc elle est concentrée, elle donne son attention à cette croquette, tout ça. Donc elle est engagée à la manger bientôt. Mais à la fois, il peut y avoir un côté où on réfléchit, est-ce que c'est pareil que d'habitude? Est-ce que ça aura le même goût? Est-ce que c'est un peu comme si cette personne, elle était à l'arrêt pour l'instant vis-à-vis de vous. Ou à l'arrêt, ou alors elle fait comme d'habitude. C'est-à-dire, elle est dans quelque chose de stable. Donc si d'habitude elle mange des croquettes avec vous, ça va. Si d'habitude elle ne les mange pas, ou que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait partie de ses habitudes, pour l'instant elle réfléchit. Et elle a envie. Ça se voit, on le voit, sinon elle ne mettrait pas son nez là, renifler. D'habitude peut-être. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous attisez son désir. Hein. C'est une potentialité, c'est un feu hein, qui commence à naître, il y a un début de quelque chose. Il y a... il y a un début de quelque chose qui naît comme une flamme qui s'est allumée dans cette personne. Vous l'intriguez vraiment, hein, vous lui posez question, elle est attirée par vous, vraiment. Vous allumez sa flamme intérieure. Vous réveillez quelque chose en elle, un désir profond, une envie, un élan. Vous réveillez son énergie et vous lui donnez envie de faire des choses, vous lui donnez envie de s'engager, vous lui donnez envie d'aller voir plus loin parce qu'on n'est que sur un as pour l'instant et rien n'est encore vraiment posé. Mais je crois que vous faites quand même partie un peu de son quotidien et elle vous regarde régulièrement, elle a envie de... je pense que c'est quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose avec vous. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous?
Avec quoi je vais le faire? Bah avec l'eau chaude, il aime bien l'eau chaude. J'aime bien l'eau chaude. Alors attendez, parce que du coup on en a 3. Ça a sauté d'un coup en plus. Hein. Alors, l'eau chaude, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi il nous dit ça? Ça c'est bizarre. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Alors, l'eau chaude, ce qu'il nous dit, c'est agissez de manière cadrée. N'allez pas trop vite, ne passez pas outre vos valeurs. Si c'est quelqu'un dont vous ne connaissez pas bien la situation, c'est-à-dire que vous ne savez pas s'il y a quelqu'un d'autre, s'il est déjà engagé, s'il ne l'est pas, etc., ne vous précipitez pas, ou en tout cas respectez vos propres valeurs. N'allez pas outrepasser un engagement qu'aurait déjà cette personne envers quelqu'un d'autre, d'accord? Mais ce qu'on vous dit là quand même, parce que bon, on a quand même vu que cette personne, elle est intéressée par vous vraiment. On vous dit partagez avec cette personne, allez-y, avancez vers cette personne, marchez fièrement, avec amour, avec l'envie avec un élan, avec de toute votre force, quoi. Vous pouvez marcher vers cette personne parce que c'est une relation qui marche. Pour l'instant, elle n'est peut-être pas encore opposée, mais c'est quelque chose qui est beau, il y a un succès dans cette relation. Quand vous êtes au contact l'un de l'autre, vous aimez ce contact, vous êtes contents tous les deux. C'est quelque chose de réussi. Et c'est un choix de marcher l'un vers l'autre. Donc en fait, vous pouvez vous permettre de marcher vers cette autre personne. Écrivez-lui, je sais pas, écrivez-lui un message, parlez-lui, dépassez vos différences aussi. Permettez-vous de dépasser vos différences, d'aller voir plus loin, peut-être de savoir ce que vous ne savez pas. Toujours avec un côté peut-être un peu formel, soyez toujours dans les règles, dans les normes, hein, n'outrepassez pas, ne lui envoyez pas, je sais pas moi, un truc qui n'est pas adapté au développement de votre relation. Je sais pas moi, par exemple, n'allez pas lui dire je t'aime alors que vous venez de vous rencontrer, ou enfin après vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, je dis ça parce qu'il y a cette carte là, c'est-à-dire qu'il faut marcher doucement dans les clous, quoi, et donc respecter certaines étapes peut-être. Encore que bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, si vous le sentez, faites-le. Mais j'ai peur qu'il y ait un rival ou une rivale, hein, quand même, je vous le dis. Mais vous avez vos chances. Hein. Donc, ne vous angoissez pas, parce que clairement, vous avez vos chances. Vous avez vos chances, et peut-être que cette tristesse-là qu'on voit dans votre autre, hein, c'est peut-être lié à une relation qui commence à peser aussi durement, dans laquelle on a été pas mal blessé. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, si c'est quelqu'un qui était déjà engagé ou qui est sur une relation finissante, laissez-lui franchir les étapes, faire ce qu'il faut. Parce que cette personne, vous l'intéressez, vous lui plaisez, elle a envie d'être auprès de vous, d'apprendre à vous connaître, de commencer quelque chose. Seulement, il faut le faire vraiment dans les règles de l'art. Et peut-être laisser finir d'abord ce qui était déjà présent. Si ça doit s'achever, laissez à l'autre personne le temps de finir sa relation précédente. Parce que là, on vous dit aussi que vous êtes un foutu, ça peut pas marcher, je suis triste, etc. Enfin, je me sens pas bien, j'ai des peurs, c'est comme si je savais plus, je vois plus rien, je sais, j'ai l'impression que ça donnera rien, c'est comme s'il y avait un vide, hein, je vois pas d'issue, je m'angoisse, etc. Mais ça, ce sont des peurs. Et je crois que quand même, si vous laissez le temps que l'autre termine vraiment son histoire ou finisse d'en débattre là, ou d'en découdre avec sa tristesse intérieure, avec ce qui n'a pas marché, etc., vous pouvez vivre une belle histoire.
Vous pouvez vivre une belle histoire à condition de faire les choses dans les clous. Et de laisser grandir cette flamme-là qui l'anime vers vous. Parce que votre autre, il a envie là de venir. Vous lui plaisez beaucoup, je pense qu'il y a quelque chose de naissant et il faut laisser un peu grandir. Et que l'autre dépose peut-être son fardeau et accepte de venir vers vous, puisse en fait venir vers vous librement, libéré de sa relation précédente ou des souffrances aussi qui ont peut-être été laissées des relations précédentes. C'est peut-être ça, voilà. Faut lui laisser le temps en fait. Et par contre, quand je dis laisser le temps, c'est ne précipitez pas la relation, mais par contre restez en contact. Envoyez-vous des messages, parlez-vous, voyez-vous, faites des trucs ensemble, etc. Pour justement continuer d'attiser cette flamme qui est grandissante, qui vient de naître. Voilà. Ou de renaître, parce que bon, pour certaines, des fois, ça peut être ça. Voilà, bon écoutez, moi je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment que cette histoire, elle aille dans le sens qui vous plaît. Que vous puissiez vivre une belle histoire avec cette personne, si c'est avec cette personne-là que vous avez envie. Et enfin, que vous ressentez des sentiments, etc. Je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et voilà, et soyez heureux. Et en attendant... ne vous faites pas de mal, n'entrez pas dans ce truc des angoisses là, la carte qu'on a vue, parce que vous méritez d'être heureux avec ou sans quelqu'un. Donc d'abord, connaissez votre propre valeur, accordez-vous d'être heureux déjà avec vous-même et ensuite ça va doucement se décanter. Vous pouvez aussi passer de très beaux moments avec cette personne, même si vous n'êtes pas encore ensemble. Hein. Donc profitez de chaque instant et de chaque étape. La phase de séduction est une phase importante aussi pour apprendre à se connaître. Et peut-être c'est ça aussi, ça fait partie des étapes à respecter. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas si vous restez pour le hyper célibataire. Pensez à liker, ça aidera la chaîne, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche, je le dis à chaque fois, mais si vous n'activez pas la cloche, vous n'aurez pas les guidances au fur et à mesure qu'elles sortent. Voilà. Allez, maintenant j'attaque pour les hyper célibataires. Qu'est-ce que vous devez savoir de votre prochain conjoint, on va dire. Le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui est un peu en mode sommeil. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est un peu résigné. Qui a pas... Pour l'instant, c'est une personne qui manque de stimulation. Elle est dans l'attente. Bon, elle est bien dans sa vie, elle n'est pas forcément mal, mais se sent bien, mais c'est un peu comme si elle voyait... Il y a des coupes qui passent, mais elle les attrape pas, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas forcément... je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas engagé, qui n'est pas avec quelqu'un, qui est juste au repos au niveau sentimental. Ah, par contre, c'est quelqu'un, je dirais, qui est en train de démarrer un nouveau chemin. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle est au repos au niveau sentimental. C'est parce qu'elle se laisse le temps de se reposer avant de réenchaîner sur quelque chose de nouveau. Mais elle est en passe là de démarrer une nouvelle vie ou une nouvelle histoire, un nouveau... une nouvelle étape de sa vie. C'est quelqu'un qui redémarre quelque chose. Vis-à-vis de vous, cette personne, alors même si elle vous connaît peut-être pas encore, peut-être elle vous connaît, peut-être elle vous connaît pas, je sais pas. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous, qui serait donc son prochain amour, quoi. Voyons. Ah, ben elle en a envie, hein. Elle a envie de vivre quelque chose et elle a envie. Alors, si elle vous connaît déjà, alors ça, je sais pas moi, vous verrez bien, hein, vous m'en parlerez.
Si vous avez une idée de peut-être... Mais bon, si vous êtes sur ce tas-là, a priori, c'est que vous n'aviez pas d'idée de qui ça peut être. En tout cas, il y a l'as de bâton, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en a envie de nouveau, de s'investir, qui a, même si c'est pas encore ça, c'est un peu comme si elle vous attendait avec impatience, quoi. Et à la fois, c'est quelqu'un qui est quand même concentré sur sa vie quotidienne. C'est quelqu'un qui assume pleinement son quotidien. Même si cette personne, elle est seule, elle se débrouille. Elle est efficace. Et en fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne se dépêche pas de rencontrer quelqu'un. C'est qu'au final, elle est, elle est assez... elle tient debout toute seule, quoi. Elle gère son truc, mais elle a quand même cette envie là qui commence à pointer. Elle sort le petit œil là, elle dit tiens, je serais peut-être pas contre le fait de vivre une nouvelle histoire. À savoir que c'est quand même une histoire qui s'inscrit dans le concret. Je dirais quelque chose. C'est pas du flotti-flotta, quoi. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on va inscrire dans son quotidien, dans son. Elle va instantanément vous ferez partie de suite de sa vie, de son quotidien, de son univers. Elle a envie en fait que cette prochaine relation s'inscrive vraiment dans du dans du constructible, j'allais dire. C'est-à-dire on fait les choses de manière carrée. On fait les choses bien, quoi. Efficacement, en fait. Ok. Quel est le conseil pour vous pour aller à la rencontre peut-être de cette personne ou pour la reconnaître ou pour aller à sa rencontre? Ah oui, ben c'est bien. Il faut se mettre en mouvement, hein, merci. Ouais, peut-être vous pouvez la rencontrer pendant un voyage. Hein. Ça, c'est possible. Alors, le conseil, là, pour aller à la rencontre de cette personne, c'est mettez-vous en mouvement. Ayez clairement dans l'esprit ce vers quoi vous voulez aller, à quoi vous voulez que ça ressemble. Et il faut essayer de le projeter d'une manière la plus claire possible, comme le soleil. Quand même, je dirais que vous pourriez très bien rencontrer cette personne dans un déplacement. Le soleil, pourquoi il y a le soleil? Peut-être parce qu'il faut que vous arriviez à montrer qui vous êtes vraiment et à rayonner pleinement. Mais peut-être qu'il faut qu'en fait vous marchiez en étant sûr que vous voulez une relation. Que vous ayez déjà éclairé les parts de vous qui restaient cachées, qui ne voulaient pas trop. il faut les tirer là avec le chariot. Il faut les mettre en mouvement. Ouais. Peut-être qu'il faut que vous arriviez à marcher en confiance aussi. Que vous soyez dans la confiance que ça vient, que ça va arriver, que vous êtes en train de vous y diriger. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on nous dit, c'est-à-dire, hey, t'inquiète pas, ça vient, tu es en train de marcher vers l'amour, fais-le d'un pas sûr, sois sûr que tu y vas là. Parce que le soleil, c'est quand même le fait d'être sûr, d'être en confiance avec l'univers, de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, et aussi d'avoir confiance en ce qui vient à nous. Essayez de vous sentir le mieux que vous pouvez. Énergétiquement parlant, le soleil, c'est celui qui rayonne, c'est celui qui montre toutes ses facettes dans leur plus belle lumière.
Donc, essayez d'aller vers vous-même, vers votre propre concrétisation. Mais je veux un complément parce que c'est difficile. Là, on a 2 majeurs. En plus, c'est vachement important, quoi. Et ah ben, tiens, là. Ah bah, merci. Voilà, maintenant, l'empereur, quoi. Ouais, soyez maître de votre destin. Il faut que vous soyez vous-même déjà en route vers vous-même pour que vous puissiez, en chemin, rencontrer l'autre, quoi. Mais je crois que il y a quand même quelqu'un qui vient, là, qui vient vers vous. Soyez en confiance, quoi. C'est-à-dire que vous êtes la personne la... Ah, mais c'est ça. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et redonnez-vous votre place principale. Et après, vous allez pouvoir accepter la venue de quelqu'un. Et d'ailleurs, on aura un roi et une reine. Ouais. Bon, allez, je vous laisse avec ça. Et c'est vrai que sur le conseil, je dirais soyez en confiance. Essayez de prendre confiance, de prendre en main les choses, d'aller, de vous diriger, de briller, d'être... comment dire, d'être au clair, c'est-à-dire ne vous affaissez pas sur vous-même, je sais pas comment je peux dire ça, ne vous isolez pas, mettez-vous en marche vers ce nouvel amour, d'une manière claire, il faut que ça soit clair dans votre esprit, que en fait vous allez avoir un nouveau royaume à diriger, entre guillemets. Et que avoir un nouvel amour, ça en fait partie de ce nouveau royaume. Voilà, bon allez j'arrête. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite vraiment de rencontrer cette personne au plus vite. Si le faut elle est déjà là, c'est possible. Mais mettez-vous en action, agissez de manière à bouger, à faire des choses pour vous, à vous sentir bien et ça va venir quoi. Ça va venir. Allez voilà, bah, écoutez, je m'arrête, hein, je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie mes meilleures énergies et pensez à liker pour aider la chaîne. Pareil, à vous abonner, à activer la cloche et ça fait grandir. Et voilà, et puis plein de bisous. Plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.